Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Il est 8h30 du matin, donc café oblige. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du mois de septembre. Donc je vais vous parler un peu de toutes les lectures que j'ai faites ce mois-ci sans forcément m'étaler sur certaines parce que je vais faire aussi une vidéo update lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et comment dire que beaucoup rentrent dans ce challenge. Donc voilà, je vais éviter de faire deux vidéos répétitives quoi. Donc voilà, je bois un peu mon café et on y va. Donc ce mois-ci, j'ai lu 28 livres et 12 graphiques, dont la vidéo, je vous mettrai la barre d'infos. J'ai fait une vidéo spéciale pour parler de tous les graphiques, pour pas faire non plus un bilan à rallonge. Et donc du coup, sur ces 11 livres, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sur combien j'ai dit? Je sais plus. Sur le nombre que je viens de vous dire il y a 5 minutes, de livres total que j'ai lu, il y en a 10 en numérique. Donc je vais commencer par les 10 numériques comme ça. Histoire de faciliter le montage tout de même, je mettrai les couvertures directement ici, au lieu de me chercher à chaque fois. Bref, donc j'ai lu Plus jamais la nouvelle de Shadow, voilà Shadow, de Shadow Jordan. Du coup, ça a été un service presse sur Simplement Pro. J'en ai fait une très bonne chronique, je lui ai mis 5 sur 5. C'est une nouvelle qui m'a beaucoup touchée parce que c'est un sujet sur lequel je n'ai pas énormément lu. On va parler de femmes battues et en fait je crois que j'ai jamais vraiment lu dessus. Et je l'ai vécu à travers des témoignages d'amis. Et là le fait de le lire, ça a été une autre façon de découvrir ce fait-là. Et c'est vrai que ça a été assez dur quand même, psychologiquement parlant, parce que se mettre à la place d'une femme battue, c'est vraiment très très dur. Et peut-être que ça peut ouvrir les yeux à certaines personnes qui sont assez négatifs sur ce point-là. C'est-à-dire que j'entends beaucoup de gens dire oui mais bon, il n'y a rien de plus facile que d'aller porter plainte, etc. Ou de le dire aux flics, machin. Et en fait, personne ne se pose vraiment la question de pourquoi elles ne le font pas en fait. Et du coup là, ce livre-là, cette nouvelle-là, répond très bien à cette question, d'autant plus que j'ai beaucoup aimé cette nouvelle parce qu'il y a un caractère fantastique dedans. Et qui vient quand même bien à point nommé, c'est-à-dire que je ne pensais pas qu'il allait avoir du fantastique, en tout cas pas comme ça, et c'était vraiment une très très belle découverte, et j'ai vraiment bien kiffé la fin, parce que je suis un peu sadique et pas mal rancunière, donc c'était parfait pour moi. J'ai lu Alina Seconde Vie de Angel Spring. J'avais déjà lu Angel Spring avec son livre Mon chevet du soir, qui est bien trop haut pour vous le montrer. Je vous mettrai la chronique en barre d'infos aussi. Et donc là, Alina Seconde Vie, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ça a été un 5 sur 5 aussi. Celui-ci, je l'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, donc je vais m'arrêter là. Ensuite, un autre 5 sur 5, il s'agit de L'Unique de Patricia Lasserre. Alors ça, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un service presse sur Simplement Pro. Et là, j'ai vraiment beaucoup aimé parce que du coup, c'est un livre d'enquête, c'est un policier mené par un chat, enfin par des chats. Et j'ai vraiment trop aimé, moi qui aime les animaux, pas particulièrement les chats, mais bon, il fait partie des animaux, c'est-à-dire que entre chat et chien, mon cœur avance plus vers les chiens, quoi. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce concept-là, et j'espère qu'elle va faire d'autres enquêtes, parce que vraiment, c'est hyper intéressant de voir une enquête sous un point de vue animalier, quoi. Parce que il y a forcément des... Enfin, je veux dire... Quand il y a des meurtres, des choses comme ça, il y a forcément des animaux qui se baladent et qui ont un œil sur l'enquête. Et puis vu qu'on peut pas parler aux animaux, on peut pas avoir leur point de vue. Sauf que là, du coup, en fait, ça va être ce chat qui va réussir à résoudre l'enquête avant les humains. Et ça, c'était vraiment cool. Je me suis
Franchement, je l'ai lu, il fait pas beaucoup de pages, hein, il est pas très très épais, mais il se lit vraiment très très vite parce que c'est vraiment très prenant. Les chapitres sont courts, enfin voilà, c'est vraiment, vraiment kiffant. Et donc du coup, ça a été édité chez Éditions Libre de Lire. Et voilà, je vous conseille fortement de vous pencher sur ce bouquin parce que si vous aimez les enquêtes, vous allez être servi, et si vous aimez les chats, vous allez être servi. Donc c'est combo gagnant. Ensuite, j'ai lu Le Voyage de Co de Gaëlle N. Harper. Là, c'était aussi un service presse numérique du coup sur Simplement Pro. Là, j'ai mis un 3 étoiles sur 5 parce que c'est vrai que je m'attendais pas à cette plume. C'était vachement poétique, vachement philosophique, et du coup, ça m'a un peu perdue, ça m'a un peu essoufflée. Voilà, c'était pas le genre de plume qui me tient en haleine d'habitude, quoi. Ça m'a un peu perdu, mais j'ai quand même mis les 3 étoiles parce qu'elle a fait un boulot de dingue. C'est-à-dire qu'à la fin du bouquin, on a droit à une interview de l'autrice et elle nous explique un peu pourquoi elle a choisi ces prénoms-là, pourquoi elle a choisi ces animaux-là, pourquoi ces animaux interviennent à ce moment de l'histoire. Et en fait, l'autrice s'est vraiment creusé la tête pour que en fait, ce conte soit mondialement compréhensible. C'est-à-dire qu'elle fait des références à différentes cultures. C'est-à-dire que elle va choisir cette tortue parce que ça a une signification, par exemple dans la culture japonaise. Elle va choisir de représenter ce renard avec ce prénom parce que ça a une référence culturelle finlandaise. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les cultures réunies dans ce conte, et tout ça va tourner autour du thème de l'enfant et de son passage au monde ado-adulte, parce que cette petite renarde en fait va être à la recherche du moment exact où elle va devenir adulte, au bout de 107 jours, du coup au bout de 107 lunes. Donc voilà, vraiment c'était une très belle histoire, mais c'est vraiment la plume qui était peut-être trop poétique et philosophique pour moi, et ça m'a perdu. Je pense que si ça aurait été tourné un peu plus jeunesse, ça aurait été peut-être plus fluide, plus léger, voilà, un peu plus sous le mode d'un récit et non d'un conte philosophique. Mais ça, après, voilà, ça ne tient qu'à moi, ce sont mes goûts et mes habitudes. Mais je pense quand même que tout le monde est capable de passer un bon moment, parce que j'ai passé un bon moment aussi, mais voilà, c'était juste un petit peu long. Ensuite, j'ai lu en numérique 3 histoires, enfin non, 2 histoires du coup. 2 histoires qui viennent de la maison d'édition Plume Solidaire. Donc en premier, j'ai lu Le Rendez-vous des Morts, juste ici, de Miss Wankintos. Ici disponible du coup sur Simplement Pro. En fait, je suis rentrée d'abord en contact avec Agile Anoli, auteur. J'avais déjà lu du coup de lui Le Voyage de Griffe, qui a été un jeunesse, et en fait il fait partie d'une maison d'édition associative. Et en fait dans cette maison d'édition, ils font plusieurs livres de tous les genres. Et du coup, en parlant avec lui, il m'a proposé de me rendre accessible 2 de leurs nouvelles, dont Le Rendez-vous des Morts, qui est pile poil dans le thème d'Halloween. J'ai mis 5 sur 5 parce que du coup cette histoire va tourner vraiment autour de la nuit d'Halloween, autour des morts, autour aussi de la vision de la mort, autour de la vision du passage d'un monde à l'autre. Et c'était vraiment très beau, c'est du jeunesse, parce que la protagoniste principale est une jeune fille, et c'est vraiment une histoire très touchante, c'est du fantastique, et c'était vraiment très beau. Je lui ai mis un 5 sur 5, voilà, et donc je regrette pas du tout ma lecture, c'était vraiment très chouette. Ensuite, dans la même maison d'édition, du coup, Plume Solidaire, ici, j'ai lu de Marie-H. Maraté, Le Monde de Timmy, juste ici. Ici, c'était un 3 étoiles sur 5, tout simplement parce qu'il y avait juste un côté du livre qui ne m'a pas forcément plus touché que ça. C'est-à-dire que on va être accompagné de Timmy, qui est un autiste et qui a beaucoup de mal à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'il parle pas, il communique pas vraiment avec sa famille. Et en fait, ce jeune Timmy a une grande sœur. Et cette grande sœur va essayer
de trouver un moyen pour que les deux puissent partager un moment ensemble. Et cette chose va être réalisée grâce à des crayons. Je ne vous en dis pas plus au niveau de l'intrigue. Et donc du coup, ils vont pouvoir partager ce moment-là. Et je pense que c'est vraiment cette complicité qui m'a tenue en haleine et qui m'a vraiment fait aimer cette nouvelle, parce que moi aussi j'ai un petit frère et donc je sais que ces moments-là sont vraiment très importants à partager tant que c'est possible. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'a touchée, parce que ensuite le côté, il y a un côté très porté sur les mathématiques, parce que c'est donc du coup c'est un autiste qui est porté sur les mathématiques, c'est-à-dire qu'il voit tout son monde avec des chiffres. Et en fait, tous les deux vont atterrir dans un monde imaginaire, je ne vous en dis pas plus, peuplé de chiffres. Et donc du coup, c'est vrai que lors des descriptions de ce genre de choses, j'ai pas vraiment accroché à ça, parce que j'avais du mal à me faire une idée de à quoi ressemblait ce monde avec ces chiffres en fait. Donc voilà, c'était vraiment juste ça, j'étais un peu perdue par rapport à ça, mais l'histoire est vraiment très très touchante et voilà, je pense que ça pourrait parler à beaucoup d'entre vous. Donc je vous le conseille fortement aussi. Ensuite, nous allons changer totalement de registre, parce que là, il me reste 3 livres numériques à vous présenter. Il s'agit du Meurtre en Gévaudan de Florence Mage. C'était un coup de cœur phénoménal. Là, je vais pas en dire énormément non plus, parce que ça sera dans la vidéo du coup du Pumpkin Autumn Challenge. Donc là, c'est un thriller qui se passe dans Gévaudan, avec bien sûr une grosse influence de la bête du Gévaudan. Et ça a été un coup de cœur phénoménal pour ce thriller, donc je vous renvoie bientôt sur la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, j'ai lu L'Indépendant, le numéro 12, donc du coup, c'est la première fois que je lis ce magazine littéraire, parce que tout simplement, avant, je n'en avais pas connaissance, et donc du coup, c'est important que je vous en parle, parce qu'il faut que vous le connaissiez. Ici, L'Indépendant est du coup un magazine qui est totalement gratuit, un magazine littéraire qui chaque mois fait un appel de texte avec des auto-édités. Voilà, pour du coup promouvoir leurs plumes, les aider à se faire connaître, et ils vont après sélectionner différentes nouvelles pour en faire ce magazine qui est totalement gratuit. Et je trouve quand même, vous voyez la couverture, qu'il y a vraiment un travail éditorial de dingue. Et ici, donc du coup, c'est le numéro 12, il est paru le 1er octobre. Et donc, il y avait 9 nouvelles, et il y en avait vraiment 2 qui m'ont vraiment beaucoup plu. C'était du coup, parce que je ne peux pas retenir tous les titres, mais je l'avais noté, du coup, c'était L'escapade de Monsieur Klim de Guillaume 46, et l'autre nouvelle, c'était 13 bis rue des Acacias de Catherine Lamour. Et donc du coup, ce sont 2 nouvelles vraiment très différentes, parce qu'en fait, dans ce recueil de nouvelles, il n'y a pas vraiment de genre prédéfini. C'est-à-dire que 13 bis rue des Acacias, ça va être du fantastique, et L'escapade de Monsieur Klim, ça va être plus une tranche de vie, voilà, et qui va vraiment être très touchante, parce que ce monsieur, c'est un vieux monsieur qui est en maison de retraite, et en fait, il va s'évader de cette maison de retraite pour se rendre quelque part de bien précis. Quant à l'autre, 13 bis rue des Acacias, ça va être une nouvelle où une jeune fille va pouvoir se rendre dans une maison assez spéciale que personne ne voit mis à part elle. Et elle va y découvrir ce que se cache dans cette maison. Et voilà, c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment un recueil de nouvelles assez riche. Cependant, j'ai pas mis un 5 sur 5, mais j'ai mis un 4 sur 5 parce que c'est vrai que quand on est dans un recueil de nouvelles sans forcément de thème prédominant, eh ben on est porté à lire des nouvelles qui ne sont peut-être pas forcément dans nos genres littéraires préférés. Et donc du coup, c'est pour ça que dans ma chronique sur Instagram, j'ai mis juste si on pouvait mettre un thème, peut-être pas sur tout le recueil de nouvelles, mais au moins dire chaque nouvelle, voilà, est sur tel thème. Parce qu'admettons, c'est vrai que la romance, moi, admettons, je n'aime pas ça. Ou la poésie, ou ce genre de choses. Je suis plus thriller, jeunesse, un peu aventure. Et du coup, c'est vrai que ça peut permettre de mieux aiguiller le lecteur si on sait que telle nouvelle appartient à tel genre. Voilà, c'était juste ça le petit bémol pour pouvoir mieux cibler le public. Mais voilà, en tout cas, je m'intéresserai de près à tous les autres numéros qui vont paraître, parce que c'est totalement gratuit. Et j'ai vraiment adoré, parce que du coup,
on découvre des auteurs à chaque numéro et du coup, moi je me suis renseignée sur tous les auteurs là que j'ai lus et il y en a quelques-uns qui ont des bouquins qui sont vraiment très intéressants. Et donc du coup voilà, c'est une très belle initiative que je pousse fortement vers le haut. Ensuite, le dernier livre numérique et pas des moindres, il s'agit des Enquêtes de Marie-Rose Bailly, Le souffle du diable de Julie GKR. Donc celui-ci, je vous le présente, mais c'est le tome 2, enfin c'est la deuxième enquête, il n'y a pas forcément de lien entre les deux, même si j'ai vu que dans le tome 2, il y avait des références au tome 1, mais en aucun cas, ça gêne la lecture. Et donc du coup, ce tome 2, du coup, bon, pour moi c'est la première lecture, mais j'ai vraiment surkiffé, c'est du 5 sur 5, la plume est vraiment dingue. Les chapitres sont très courts, l'enquête est vraiment hyper intéressante, pleine de rebondissements. L'autrice nous mène au bateau jusqu'à presque la fin pour en fait nous sortir une fin totalement différente de ce qu'on aurait pu penser avant. Et ça c'est vraiment beau d'arriver à faire ça en seulement 190 pages. Donc voilà, pour moi c'est vraiment excellent et puis cette couverture est vraiment superbe. Et donc là ce mois-ci je vais lire la première enquête du coup pour en savoir un peu plus sur cette Marie-Rose Bailly qui a un don bien particulier qui va l'aider dans cette enquête et aussi en savoir un peu plus sur sa relation avec les autres personnages du coup qui étaient dans ce tome 2. Et maintenant, ce qui est du format papier, là il y a quand même beaucoup de livres qui rentrent dans le Pumpkin Autumn Challenge et dont quelques-uns aussi dont je vous ai déjà parlé, donc on va commencer maintenant. Donc j'ai lu ce mois-ci en lecture commune Les échangés de Magnus Latro. Donc là j'ai fait une chronique sur Instagram. C'était un livre où on est resté un peu perplexes toutes les trois parce que comme vous voyez c'est marqué thriller. Et c'est vrai qu'après avoir discuté avec l'auteur, on s'est dit qu'il n'était peut-être pas classé dans la bonne catégorie parce que ce n'est pas vraiment un thriller, parce qu'on parle plus sociologie politique. Mais vu qu'il y a un peu une chasse à l'homme, il y a une histoire d'enlèvement, ben on peut pas le mettre non plus que dans cette catégorie parce que ça appartiendrait plus à la catégorie thriller. Donc c'est plus un livre qui regroupe plusieurs genres et du coup c'est vrai que quand il y a marqué thriller avec ce genre de couverture, on s'attend vraiment à un thriller sanglant, etc. Sauf que ça parle beaucoup politique, ça parle beaucoup sociologie, religion. Et voilà, on ne s'est pas vraiment retrouvé dedans. Mais comme on a dit sur Instagram aussi dans nos chroniques, il y a quand même vraiment beaucoup de bons dans le sens où l'intrigue est très bonne. Les idées sont très bonnes. J'ai vraiment beaucoup aimé tout ça, mais c'est juste que parfois la politique, le côté un petit peu journalistique prenait un peu trop le dessus sur le récit et du coup ça nous perdait et ça nous ralentissait dans la lecture. Mais je vous le conseille quand même parce que l'intrigue est vraiment dingue et j'ai vraiment peur qu'un jour ça nous arrive parce que du coup il s'appuie un peu sur les faits récents politiques français. Dont par exemple les gilets jaunes, les émeutes, les différents problèmes entre les partis politiques, les questions de société sur l'homoparentalité, sur le mariage pour tous. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent parler à beaucoup de monde et je trouve qu'il est quand même vachement actuel. Mais voilà, c'est juste cette confusion entre thriller et autres types. Ensuite, là, j'ai lu ce tome-là de Magic Academy et Jupiter Phaeton, c'est la magie oubliée, c'est le premier tome. Donc là, il rentre dans le Pumpkin Autumn Challenge. Il n'était pas prévu dedans, hein, pas du tout. C'est juste que, en parlant avec les filles avec qui je fais mes lectures communes, on s'est rendu compte avec Chronique de Siobhan que nous l'avions toutes les deux dans notre palle. Donc on s'est dit, allez, on le lit. Là pareil du coup je vous en parlerai dans la vidéo de update lecture Pumpkin Autumn Challenge, mais c'est un très bon livre, un peu à la Harry Potter, voilà, vraiment très bon. Ensuite j'ai lu Néphilim de Julius Tilde. Là je vous renvoie directement à la vidéo que j'ai fait sur les éditions du Dahu. S'ensuit un autre roman des éditions du Dahu, Le Sang pirate de Ambre Lazuli. Là aussi, je vous renvoie sur la vidéo des éditions du Dahu. Et aussi pour Aristide et le repère de l'araignée de Sabine Cachard aux éditions du Dahu. Car je vous parle de ces trois livres dans cette vidéo spécialement dédiée à la maison d'édition. Ensuite, fin du mois, nous avons terminé Tribulation juvénile de Nathan de la Trève. Donc c'est les rêves d'Hystérium. J'espère que ce n'est qu'un premier tome parce que j'ai adoré. Là aussi, il fait partie du Pumpkin Autumn Challenge, donc il faudra attendre. Pumpkin Autumn Challenge, La Forêt Sauvage, Negalstram aux éditions des Tourments.
C'est un livre d'horreur qui m'a... voilà. Pumpkin Autumn Challenge, Rebecca de Loïc Scott, Esprit déporté. J'ai adoré aussi. Je m'attendais pas à ça tout simplement parce que je m'attendais pas à ce type d'histoire, je ne m'attendais pas à ce type de... Enfin, je m'attendais pas à ce qu'on parle de cette période-là. Et du coup, ça m'a beaucoup plu parce que c'est une période qui m'intéresse énormément. J'ai vraiment énormément lu sur cette période, j'aime beaucoup, même si c'est pas la meilleure des périodes historiques. Mais là aussi, vous en saurez plus sur le Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, partenariat avec Gulfstream. Un petit jeunesse, La sorcière de Krulmot de Bernard Weiss et Atelier Amojo, donc film éditeur. C'est un petit livre jeunesse que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un premier roman, donc c'est pour les 8 ans et plus. Et donc là, c'est vraiment un livre feel good, voilà, jeunesse, avec de jolies petites illustrations. Il n'y en a pas assez pour moi, mais bon, moi c'est juste que j'aime beaucoup quand il y a des illustrations. Mais voilà, là ça se lit aussi très très facilement. J'ai passé un excellent moment. Donc voilà, vraiment très très contente d'avoir fait ce partenariat avec Gulfstream, qui est pour moi une maison d'édition vraiment très très chouette et très très riche, avec des qualités de bouquins vraiment énormes quoi. Et donc là j'ai refait un partenariat avec eux pour la dernière sortie de Aurélie Moulin, qui est pour moi une autrice vraiment très très talentueuse que je suis depuis ses débuts. Et voilà, en tout cas voilà, je remercie Gulfstream d'avoir fait ce premier partenariat avec moi. Je ne pensais pas qu'ils allaient accepter ma proposition, mais ça a été chouette, donc c'est d'autant mieux. Ensuite là ça a été aussi du coup une lecture Pumpkin Autumn Challenge, Nevermore, le défi de Morrigan Crow de Jessica Townsend. Alors vous me dites ouais, j'ai toujours un train de retard, je vous l'ai dit. Je ne lis jamais les livres l'année de leur sortie parce que je laisse passer un peu l'effervescence autour d'un bouquin pour un peu sortir du lot. Et donc du coup je sais que ce livre là il est sorti l'année en 2017. Voilà, parfait, il y a 5 ans de décalage. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon en plus ce livre faisait partie de ma pile à lire obligatoire de 2022, donc vu que je l'ai lu cette année, ben ça me fait 2 challenges accomplis avec ce livre là, donc vous en saurez plus sur le Blake Lecture Pumpkin. Ensuite, cette magnifique chose est un auto-édité, plutôt une auto-éditée, puisqu'il s'agit de F.H. Angeline. C'est Win Pumpkin, le premier tome de 11 tomes, je crois. Elle a une très très grande création littéraire, beaucoup d'imagination. Et donc du coup, c'est le premier tome et ils sont vraiment magnifiques, d'autant plus que dans les colis, elle met de l'encens. Donc c'est vraiment dans le thème des sorcières, des Wicca, tout ça. Donc là, on est sur des enquêtes menées par 3 Wicca familiers. Voilà, on mélange un peu tout le monde de la magie, donc c'est vraiment cool parce qu'on apprend plein de choses sur les différents mondes de la sorcellerie, parce qu'on a une familier, on a une sorcière et une Wicca. Et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé, d'autant plus que quand j'ai parlé avec elle, dans tous ces livres, les personnages vont évoluer. C'est-à-dire que là, elles ont plus 14-15 ans, dans le tome 2, elles sont plus proches des 17-18, et etc., etc. Et donc du coup, ce mois-ci, donc au mois d'octobre, j'ai lu le tome 2, je vais certainement lire le tome 3, et donc du coup, je vous ferai une vidéo sur cette première trilogie, parce que ensuite, à partir du tome 4, on va un peu changer de mood. Donc voilà, vous en saurez bientôt plus sur cette trilogie, et je développerai un peu plus du coup dans le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai ensuite lu le sublime premier tome de Yakuza qui s'appelle Mort cruelle de Cyril Vielle. C'est donc un thriller fantastique que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là aussi, la chronique vidéo est sortie, donc je vous invite fortement à aller la voir parce que il vaut vraiment le détour. J'ai vraiment expliqué tout pourquoi ça a été un coup de cœur. Ce mois-ci, je lis le tome 2 et le mois prochain, je lis le tome 3 pour clôturer cette trilogie qui, je pense, pète du feu de Dieu. Ensuite, j'ai aussi lu Argent Vulpea de Mehdi Marion, le premier tome qui s'appelle Insula Serpilor. Ici, je l'ai lu en lecture commune et on a été toutes deux déçues un peu de ce roman. Enfin, déçues oui et non, c'est juste qu'on a été... Enfin, j'ai été pour ma part un peu surprise parce que ce n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais.
Et il manquait pas mal d'éléments en fait, c'est-à-dire que tout au long du roman, il se passe plein d'actions si vous voulez, mais on apprend quasi pas grand-chose sur l'origine, sur le pourquoi du comment de ce roman. Et donc du coup, c'est vrai que quand on en sort de ces 315 pages, et ben, on se sent vraiment un peu perdu, un peu perplexe, un peu frustré. Et s'ajoute à ça quelques difficultés avec la plume qui étaient parfois vraiment très très longues et des descriptions parfois très longues, trop longues qui n'aboutissaient pas à grand chose. Donc voilà, c'était une lecture assez compliquée, mais en soi l'intrigue est vraiment très bonne. C'est juste voilà un peu le pourtour de l'intrigue qui reste un peu flou et fortement le manque de réponses, parce que même si je sais qu'un tome 1 ne peut pas vous apporter toutes les réponses du monde sur l'intrigue principale, il y en a besoin quand même d'avoir certains éléments, notamment pour pouvoir accrocher pour le tome 2 quoi. Et là, pour le coup, tous deux on était d'accord pour dire qu'il manquait un peu tout ça et qu'il y avait un peu trop de surplus de blabla. Et donc voilà, c'était un petit peu dommage. Ensuite, nous allons parler ici de cette magnifique œuvre auto-éditée, encore une fois. C'est Effation, Les Oubliés, tome 1 de Mathilde Massé. C'est un jeunesse très touchant, parce que du coup ça va être un jeune orphelin qui se retrouve seul malgré lui et aussi embarqué dans une aventure qui n'a pas l'air des plus cool. Et donc du coup c'est un premier tome, elle va sortir le tome 2 normalement l'année prochaine. Elle m'a fait une magnifique dédicace au crayon, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est de l'aventure du coup mêlée à de la magie. Là j'en ferai une vidéo spéciale aussi du coup, parce que celui-là, je crois pas que je l'ai fait rentrer dans le Pumpkin Autumn Challenge. Non, je crois pas. Mais du coup là on va parler sorcier, on va parler magie, il va se lier d'amitié avec certaines personnes pour essayer de se sortir d'un monde pas très cool. Et voilà, vraiment, c'est vraiment une aventure vraiment très sympa, très jeunesse, qui vaut le coup d'être vécue. Ensuite, j'ai lu pas mal de jeunesse, j'ai lu 5 romans vraiment jeunesse. On va parler du Voyage de Griff de A.J. Lannelly, auteur. Du coup là, c'est un petit livre aussi du coup édité chez Les Plumes Solidaires, comme les deux autres du coup avant. Et donc là, ça va être une histoire vraiment très mignonne, c'est un tout petit livre, donc ça peut être une première lecture. Là, ça va être Griff, du coup, qui est un griffon, qui va malencontreusement se retrouver embarqué dans une tempête et va perdre sa maman. Et en fait, il va se faire aider par une créature qui est normalement dite très dangereuse et infréquentable, et en fait, il va réussir un peu à aller à l'encontre de ses préjugés, et donc c'est, je pense, un peu la morale de cette histoire, de ne pas toujours se fier à ses préjugés et de se faire son propre avis. Et du coup, c'est vraiment une très belle manière d'inculquer ce concept-là à nos jeunes, avec de très jolies illustrations que voici. Il faut savoir que ce livre-là est à gagner. Il est à gagner lors du concours, du coup, de mes 8 ans pour Instagram. Il m'a fait une très jolie dédicace et m'a aussi offert ces 2 illustrations vraiment très jolies. Et donc du coup, je vais suivre de très près aussi cet auteur avec qui on parle assez souvent et qui a une maison d'édition vraiment très chouette. Donc voilà. Ensuite, un coup de cœur pour Stéphanie Godard et Miss Menten et le vieux détective, tome 1, un étrange message. Donc c'est une auto-éditée qui fait de la jeunesse, et ici en fait on va lire une enquête tout simplement avec des mystères, une petite pointe de magie qu'on va découvrir peut-être un peu plus dans le tome 2. Mais ça c'était vraiment très chouette quoi, c'est vraiment une lecture feel good, ça fait du bien, on se prend pas la tête et franchement on passe vraiment un très bon moment parce que ça va très vite, il y a beaucoup de dialogue, voilà, c'est vraiment une plume que j'apprécie énormément et je pourrais en lire comme ça des tonnes sans m'arrêter. Voilà, c'est vraiment un petit bonbon.
Ensuite, pour moi, la beauté du mois, c'est celui-ci. C'est ces rencontres abécédaires des animaux légendaires aux éditions Les Tardigrades. Donc le texte est de Rodi Cavallero et les illustrations de Anades. Et donc du coup là, cet album est vraiment splendide parce que du coup chaque lettre de l'alphabet va correspondre à un animal légendaire. Et en fait, à chaque fois que l'on va découvrir un animal, on va savoir de quelle origine il est et sous forme un peu poésie, l'histoire de cet animal légendaire. Hop, ça c'est les petits mots gentils et mignons de la maison d'édition. Et j'ai vraiment adoré ça parce que moi-même en tant qu'adulte, j'ai découvert vraiment plein d'animaux légendaires que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai vraiment beaucoup aimé savoir leur origine, savoir leur histoire, en quoi ils étaient légendaires. Et voilà, surtout celui-là, Fenrir, forcément, les loups. Hein. Et voilà, c'est vraiment un album vraiment magnifique, c'est vraiment splendide. Vraiment, vraiment splendide. Et du coup, lui, il va aller directement dans la bibliothèque de mon fils. Parce que du coup, c'est fait pour lui, en fait. C'est vraiment fait pour lui. Ensuite, mes deux dernières lectures jeunesse, ça a été l'enquête des minots, l'enquête, Panique au panier, du coup, de Camille Lacombe. Donc, c'est une jeune sudiste qui fait de la littérature jeunesse. C'est vraiment policier jeunesse. Et c'est vraiment, vraiment cool parce que, du coup, cette première enquête se passe au panier à Marseille. Et bon, si vous n'avez toujours pas compris, je suis peut-être la seule sudiste sur Bookstagram. Et du coup, ça m'a vachement parlé, même si je connais pas énormément Marseille, parce que je suis une fausse Marseillaise. Mais voilà, ça se passe à côté de chez nous, et c'est vraiment, vraiment cool, ça se lit très rapidement. L'enquête est vraiment cool, elle est menée du coup par deux ados. C'est à partir de 9 ans, et je pense qu'à 9 ans, ça peut être vachement sympa de lire ça, parce que on va se balader dans les rues de Marseille, on va en apprendre un peu plus aussi sur les liens amitié, sur les liens frères et sœurs. Voilà, et je pense que c'est vraiment cool et j'espère que ce ne sera pas sa dernière enquête. Je lui ai dit quand est-ce qu'elle va sortir le tome 2, est-ce qu'il... machin. Et bien sûr, il va falloir attendre. Voilà, la pire des choses qui puisse nous arriver à nous lecteurs, d'attendre un autre tome. Mais voilà, la plume est vraiment très très bien, c'est un 5 sur 5. Ensuite, le dernier jeunesse, il s'agit de Mut de Mido chez les éditions Execo, du coup dans la collection Saute-Mouton. Je n'ai plus à vous présenter les éditions Execo, vous en avez entendu parler des millions et des millions et des millions. Il y en a quasiment que là, c'est quasiment que l'édition Execo. Et donc du coup là, ça va être à partir de 8 ans, ça va être une histoire sur la différence des enfants, sur l'acceptation de soi, l'acceptation d'autrui, et tout ça sous forme de conte un petit peu philosophique et imaginaire. J'ai eu un peu de mal quand même à imaginer un peu tout ce monde-là, parce que j'ai trouvé un peu flou, mais le message principal en est très bien ressorti, et voilà, je pense quand même que c'est important à travers les bouquins, d'expliquer à notre enfant en quoi il est important de s'accepter soi-même pour se faire accepter d'autrui, et en quoi il est très important d'accepter la différence de tout le monde, parce que c'est ça qui fait la richesse de l'humanité. Et voilà, c'était vraiment très très mignon comme petite histoire. Voilà, elle m'avait fait une très très belle dédicace, parce qu'en fait, dans sa dédicace, elle explique qu'elle a écrit cette histoire suite à la rencontre qu'elle a faite avec un enfant handicapé dans sa classe, parce qu'elle est maîtresse d'école. Et voilà, franchement, c'était plutôt cool. C'est pas la première fois que je lis du Mido, je crois, et je suis toujours pas déçue. Voilà, c'est vraiment une autrice jeunesse formidable, et qui est du coup a une vision d'autant plus portée sur la jeunesse, vu qu'elle est maîtresse d'école, et que du coup elle est forcément plongée dans ce monde-là H24, et elle a une approche vraiment très très familière et très psychologique aussi des enfants, et donc du coup ces livres sont vraiment très très bien pour la jeunesse. Ensuite, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, L'étrange vie de Nobody Owens, donc de Neil Gaiman. Celui-ci, je l'ai lu en lecture commune aussi, nous y étions 3. Et c'est vrai que ce livre m'a laissé un peu perplexe, parce que l'histoire est vraiment très très bonne, mais la plume ne m'a pas forcément plu, parce que c'était vraiment des fois assez long.
on pataugeait un peu dans la semoule, quoi, et du coup, ben voilà, ça m'a un peu freiné dans ma lecture. Après, bon, il n'est pas tout jeune, il date de 2001, donc peut-être que le style d'écriture n'était pas le même dans les années 2000 que maintenant dans 2022, mais ça n'en est pas moins une très bonne lecture, voilà, qui rentre aussi dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, parce que du coup, c'est le Terrier de Guimauze qui s'est appuyé sur ce bouquin pour faire les menus de son Pumpkin Autumn Challenge 2022. Donc, voilà. Ça a été un mois très très satisfaisant, 28 livres je crois, et plus d'une dizaine de BD. Donc je pense que là vous en avez assez marre de voir ma gueule, ça fait 29 minutes et même avec le montage, 27 minutes, c'est quand même assez suffisant pour voir ma gueule. Donc voilà, je vous retrouve très prochainement du coup pour toutes les chroniques en solo et l'update lecture Pumpkin Autumn Challenge. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.